Bonjour, ici Thierry. Anne-Sophie. Laurentine. Emilia. Alors on est agriculteur d'aujourd'hui. Aujourd'hui on est en mode week-end et mode famille. Et là on se trouve à l'Expo Universelle. Alors ça va changer un peu des vidéos qu'on fait d'habitude, que je fais d'habitude. Et je vais vous expliquer pourquoi on est ici. Donc l'exposition universelle de Milan a pour sujet l'alimentation humaine. Et donc ça nous intéresse. Et donc on va voir un peu en quoi ça consiste. Allez, on fait un petit tour. D'abord, qu'est-ce que l'exposition universelle? Alors c'est une exposition donc, qui regroupe près de 145 pays cette année. Il prévoit près de 20 000 visiteurs, donc c'est quand même un nombre assez important. Et elle a lieu tous les 5 ans. La prochaine aura lieu à Dubaï, merci Florentine, elle aura lieu à Dubaï donc en 2020. Donc l'objectif est d'attirer déjà du monde au niveau visiteur, c'est certain, et puis de représenter des choses importantes de la vie. Donc là cette année le thème c'est bien l'alimentation. La première a eu lieu en 1850 à Londres, et je ne sais pas si vous vous souvenez de la Tour Eiffel, si vous connaissez ce monument, mais c'est un des restes de l'exposition universelle de Paris qui a eu lieu en 1899 ou 1899 ou 1900 pardon. Je suis pas sûr. Bon, bah là on va essayer de visiter quelques pavillons et puis je vais vous montrer ce qui est intéressant à voir. Voilà. Allez, on suit. C'est d'accord, please everyone on the net, don't jump, don't run, and don't go on the border, just keep following the middle way. Everybody understand? Welcome to Brazil. Bon alors j'espère que vous avez compris parce que moi j'ai rien compris du tout. Mais en tout cas on va aller faire un petit tour sur ces cordes. Oh là. Merci. Bitte. Alors là on se retrouve sur des plantes vertes. Je comprends pas exactement l'utilité de cette chose si c'était de faire un tour en manège, mais bon, c'est impressionnant. Alors ici je me trouve en bas, ça y est, c'est un peu plus rassurant que d'être là-haut, là où se trouvent les autres personnes que vous pouvez voir au-dessus. Et là à la présentation, après avoir vu une petite exposition à l'intérieur, on a une présentation des plantes un peu qui peuvent pousser au Brésil, je suppose. Donc j'ai pu voir du maïs, du café, des haricots. Alors ça peut paraître un peu limite, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde dans la population mondiale et même des visiteurs qui ne savent pas trop à quoi ressemble une plante avant d'être mangée. Donc je pense que ça peut être intéressant au niveau visuel de pouvoir montrer ça. Voilà. Bon allez, on va continuer notre petit tour. Alors on se fait même distribuer quelques petites friandises. Alors là il s'agit d'un petit salami. Alors le matin à 11 h, ouais ça va être top. On a vu aussi des stands où il y avait du petit punch, mais bon je pense qu'on va se limiter quand même parce qu'on va faire attention. Alors là j'ai l'impression de me retrouver à faire un petit tour de plaine. Alors on est au pavillon de la France, qui se trouve juste derrière, là qui est en bois, et d'ailleurs qui est a priori démontable. D'ailleurs c'est un peu le lot de beaucoup de pavillons par ici. Ici à l'exposition universelle, ça va être démonté et a priori réutilisé. Et celui de la France c'est forcément réutilisable. Et là dans le hall de passage, on est simplement dans une présentation d'un peu toutes les espèces qu'on peut voir. D'ailleurs je trouve que c'est assez magnifique. Et on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Et là, je vous montre quelques pommes de terre, un peu de fèves, je suppose, de la tomate. Voilà. Allez, on va rentrer donc dans le pavillon de la France pour voir un peu ce qui s'y passe et ce qui est présenté. Mais en tout cas, ici l'entrée est déjà bien sympa. Alors ici, l'intérieur du pavillon est couvert et pavé au toit. Alors à la fois de panneaux en LED, de plantes aussi, on peut avoir de tout, ce qui rappelle un peu les qualités de la France aussi au niveau alimentation, les casseroles, donc la cuisine. Alors on a aussi des bocaux, tout ça, et on a une présentation des différents produits régionaux ici sur l'extérieur. C'est vrai que le pavillon est impressionnant, et bon, on voit aussi un peu, on a un panneau de présentation des différentes caractéristiques de la France, et aussi la consommation éventuellement et l'usage des produits agricoles en carburant, donc en diester. Alors ici, bien entendu, le pavillon de la France a aussi à sa sortie une petite boulangerie, voilà, où on peut acheter du pain, un peu toutes sortes. Bon allez, on continue. Alors parmi les stands qu'on peut trouver ici, il y a aussi des stands de sponsors, donc de gens qui payent pour pouvoir être là. Et parmi ceux-ci, vous avez reconnu derrière moi un petit tracteur New Holland. Et donc on va aller voir ce stand là. Alors ici j'ai l'impression de me retrouver au salon de l'agriculture. Alors on a quelques grosses machines quand même.
Machine à vendanger, moissonneuse batteuse et tracteur. Alors le tracteur que vous avez pu voir à l'extérieur, il s'agit d'un tracteur un peu spécial étant donné qu'il peut être utilisé au biométhane. Et donc il y a une présentation dans le stand New Holland qui montre, comment fonctionne le biométhane et comment ça peut être utilisé sur un tracteur. Alors je trouve que c'est assez sympa, mais j'ai l'impression qu'ils m'ont piqué un peu mon idée de la Verlosoise 2023. Alors il va falloir que je demande un peu des royalties. Mais bon, en tout cas, je pense que c'est une bonne idée. Alors ici je suis avec Florentine dans le simulateur. Donc elle est en train de s'essayer à la conduite. Alors c'est vraiment impressionnant de réalisme. Alors je vous montre un petit peu. Alors je pense qu'il y en a qui vont être très jaloux de voir ce simulateur là, parce que je sais qu'il y a pas mal des internautes qui me regardent sur Facebook qui aiment ça, et c'est vrai que l'intérieur de la cabine est très sympa. Alors, tes impressions Florentine, ça donne quoi? Oh, c'est difficile. Hein. C'est difficile d'aller droit? Ouais. Bon, t'oublies pas de lever au bout du champ là. Bon, là on voit pas bien la caméra, mais au niveau écran c'est pas mal. Visuellement c'est pas mal. Là faut peut-être relever un peu. Voilà. Alors les manœuvres sont pas évidentes à faire, mais là on est reparti sur une route. À fond de cale. Alors ce qu'il y a d'intéressant aussi dans cette présentation de New Holland, c'est qu'il montre aussi toutes les nouvelles technologies. Quand je vous disais tout à l'heure qu'il me copiait, mais c'est pas tout à fait faux. Donc il montre le système RT4 guidage, donc il montre l'utilisation éventuellement du tracteur avec du biométhane. Alors il me semblait qu'il y a quelques temps, New Holland avait sorti un tracteur qui pouvait tourner avec un système de je sais plus quoi. Bon, tant pis, allez. Alors ici on est arrivé dans le pavillon de l'Allemagne, donc qui a appelé son pavillon, j'allais dire, Champ des idées, Fields of Ideas. Et je vais vous montrer un truc sympa. Ils nous ont filé un petit carnet avec lequel on peut faire des applications afin de comprendre tout ce qui est en rapport avec la terre, j'allais dire, l'agriculture. Alors on a l'eau, on a le sol, on a l'agriculture, on a l'alimentation. Allez, je vous montre un peu ça. Je suis un peu trop loin. Alors il me suffit simplement de présenter ma plaque et ils vont me présenter une rotation. Alors là, première année le trèfle, donc grâce à la carte, ils voient ma nationalité. Alors là, il m'explique un peu en quoi ça consiste. Je trouve que c'est assez instructif. Bon, allez, je vais passer à celui d'à côté. Alors là, en deuxième année, il me présente le blé d'hiver. Alors, principal ingrédient dans les pâtisseries, les pâtes, le bétail. Alors si je lorne un peu sur mon voisin, je vois qu'il y a des langages différents. Donc les Allemands, a priori. Allez, je tourne encore un petit peu. La troisième année orge d'été. Alors une autre application interactive qu'on peut trouver ici dans le pavillon de l'Allemagne, c'est l'utilisation d'un parapluie pour expliquer peut-être ce que compose l'eau exactement. Bon, je vais pas vous les faire tous, mais en tout cas c'est des choses assez sympas et je pense que pour les enfants ça peut apprendre des choses sur l'environnement et sur l'agriculture. Alors ici on parle même du bien-être animal, et puis il y a un terme que j'aime beaucoup qui est affiché ici en haut, qui est, je sais pas si on va bien le voir, apprécier les aliments à leur juste valeur. Alors c'est vrai que ça me paraît être une chose importante dans l'avenir pour nous de l'agriculture, c'est que on ne doit pas considérer l'aliment comme quelque chose à jeter, ni à consommer n'importe comment, mais bien à l'apprécier et à savoir ce que ça vaut et ce que ça coûte en production et en consommation d'énergie. Allez, on continue. Alors outre des présentations de végétaux, on a aussi ici la présentation d'un bar à salade. Alors je trouve que c'est une présentation assez sympa, bon, plutôt originale de façon de cultiver. Bon, nous en agriculture on voit pas trop peut-être l'intérêt, mais je pense que pour certaines villes ça peut être un avenir aussi, et puis une consommation un peu différente. Bon, apparemment je suis pas le seul à faire des reportages. On a la RAI derrière, qui est une télé italienne plutôt, qui est en train d'en faire un, donc voilà. Un petit passage un peu plus original. Alors la petite intro que vous avez pu voir, c'est simplement l'entrée du pavillon de la Grande-Bretagne. Et ici on est à l'intérieur donc d'une espèce de ruche, ce qu'ils appellent ça la ruche. Là ici rien d'interactif, mais simplement de la présentation et un petit jardin en entrée.
Bon, allez, on continue notre petit tour. Il y a d'ailleurs un bar assez complet avec pas mal de whisky au niveau du pavillon de la Grande-Bretagne. Donc pour ceux que ça intéresse de venir faire un tour, vous pouvez toujours vous arrêter là. Voilà, allez, on continue. Alors ici on arrive directement à la rue de l'Italie. Alors là c'est le pavillon principal et derrière moi un magnifique, je sais pas, c'est une espèce de grande fleur. En tout cas c'est une rue quasiment, il y a je sais pas une bonne dizaine de pavillons avec la Sicile, avec la Toscane, avec d'autres régions et bon. Ce qui est très agréable en tout cas à marcher dans les rues, c'est qu'on est couvert là comme vous voyez derrière et au niveau soleil c'est tout à fait supportable. Allez, on continue. Alors ici on est juste au pavillon de Monaco et petite particularité, c'est un bâtiment qui va être entièrement recyclé et envoyé, ce que j'ai compris, au Burkina Faso et leur thème c'est la solidarité. Alors pourquoi un bâtiment comme ça? Il faut comprendre qu'ici la troisième révolution industrielle est aussi en parallèle avec l'alimentation et donc tout ce qui est recyclable, réutilisable, transformable et dont l'empreinte écologique est minimum et j'allais dire est le bienvenu et donc ce bâtiment fait pleinement partie du style, même si ce sont des matériaux un peu qui manquent un peu d'originalité mais qui peuvent être réutilisés ailleurs. Allez, on continue notre petit tour. Là derrière j'ai le pavillon du Japon d'après ce que j'ai compris. Alors si certains pavillons sont très démonstratifs, on en voit d'autres comme ici en Estonie où on présente simplement le pays, j'allais dire, et donc on profite un peu de faire un coup de pub pour la nation et puis pour ses activités. Alors ça peut se représenter soit sous des formes plutôt ludiques, comme ici on a des présentations voilà, dans des petites cases. Et tout à l'heure j'étais à celui du Qatar où là c'était des présentations assez soft et qui montraient un peu des périodes de la vie, enfin des moments d'activité de la vie comme la cuisine, comme la culture, le souk ou des choses comme ça. Allez, on continue notre petit tour. Alors l'inconvénient aussi de cette organisation c'est qu'il y a aussi des files d'attente assez impressionnantes comme ici derrière au pavillon de la Colombie. Mais bon, entre nous, ça vaut le coup de faire l'attente pour certains pavillons, parce qu'il y en a qui sont vraiment très sympas, comme vous avez pu le voir. Allez. Alors le petit souci, c'est qu'on parle beaucoup en italien et donc on a du mal à comprendre. Bon ben on vient de sortir du stand de la Colombie, alors ça ressemblait plutôt à un carnet de voyage qu'à une représentation sur l'alimentation, mais c'est quand même très intéressant. Et puis là ben, on va devoir rentrer. Alors on n'a pas pu faire tous les pavillons parce qu'avec 145 pavillons à faire c'était un peu compliqué, mais c'était quand même très intéressant, très fatigant aussi. Ça couvre une surface de 15 hectares à peu près quoi. Donc voilà, ben, écoutez, on va vous laisser là-dessus. Alors un petit mot pour la fin de la part de Florentine. Alors, ça a été bien? Oui. C'était intéressant? Oui. Et puis ben, on vous dit à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Et puis allez, au revoir. Oui, surtout, attendez, ne quittez pas. Il y a quelques photos et quelques petits films là, qui représentent tous les pavillons que j'ai pu photographier que je trouvais sympa. Donc voilà, vous pouvez regarder ça en musique. Vous allez voir, c'est sympa. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut.